Cette troisième partie concerne les familles de vecteurs. Donc en général, quand on est dans un espace vectoriel, on s'intéresse soit au sous-espace vectoriel, soit à certains vecteurs de cet espace vectoriel. Donc ici, on va voir plusieurs notions sur ces familles de vecteurs et notre but c'est quand est-ce qu'une famille de vecteurs, c'est-à-dire un ensemble de vecteurs, va-t-il être une base de notre espace vectoriel pour pouvoir le numériser. Donc on va voir que ça se décompose en deux propriétés qui est famille libre et famille génératrice. Donc on va déjà commencer par qu'est-ce qu'une famille libre. Alors une famille libre, ça va correspondre à dire que on a autant de vecteurs que de directions. Donc on dit qu'une famille est libre si l'unique façon d'écrire 0 comme étant une somme des lambda i ui, c'est-à-dire étant une combinaison linéaire, l'unique façon c'est donc la manière triviale, c'est-à-dire il faut que tous les scalaires, lambda 1 jusqu'à lambda n, valent tous 0. Donc l'unique décomposition sur cette famille U1, UN est la décomposition triviale. Dans le cas contraire, on dit que la famille est liée. Donc ça justement, ça dispose de noms plus classiques en géométrie. Si on a deux vecteurs liés, c'est-à-dire il existe une relation qui relie ces deux vecteurs, on dit simplement que les vecteurs sont collinéaires. Et pour trois vecteurs qui sont liés, on dit que les vecteurs sont coplanaires, donc il existe une relation qui les relie entre eux. Donc on va commencer par un exemple dans R3, c'est-à-dire l'espace géométrique classique. Donc si on prend trois vecteurs U1, U2 et U3, donc on nous met les flèches dans les notations qui ne sont pas indispensables. La question est de savoir est-ce que ça représente une famille libre ou liée. Donc pour savoir, on va simplement tester la définition. Donc la définition dit que pour tout scalaire, donc ici on en introduit, la définition est quel que soit, on fait soit. On prend une famille de scalaires et on suppose que la combinaison linéaire est nulle. Donc le but est-ce qu'on a nécessairement lambda 1, lambda 2 et lambda 3 égale 0, c'est-à-dire est-ce que c'est la seule solution de cette équation. Alors en fait ici on a le cadre où on peut passer aux coordonnées. Donc si on passe aux coordonnées, on trouve que ça fait lambda 1 plus lambda 2, donc ça fait simplement les premières coordonnées, et il n'y a pas de lambda 3. Ensuite sur les secondes coordonnées, on a lambda 1 plus 2, lambda 2 plus lambda 3 égale 0, et enfin on a lambda 1 plus 3, lambda 2 plus 2, lambda 3 égale 0. Donc en fait on reconnaît, et ça sera systématiquement le cas, un système homogène. Voilà, alors il y a trois équations et trois inconnus. Le nombre d'inconnus c'est nécessairement introduit par la propriété de liberté, c'est-à-dire ici, regardez ce que trois vecteurs sont libres. Donc en effet, on va introduire trois scalaires, donc il y a trois inconnus qui sont les lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et la question c'est est-ce que ce système admet pour unique solution 0, 0, 0, sachant que la solution nulle est bien sûr solution étant donné que le système est donc homogène. Donc pour cela, on peut utiliser le pivot de Gauss-Jordan, d'ailleurs on peut écrire sous la forme matricielle ce système. Et on n'a pas besoin d'écrire le second membre, parce que le second membre serait complètement nul. Donc en fait on peut se limiter à ça. Et donc on peut échelonner le système en ligne. Donc ici on obtient 0, 1, 1. En faisant l'opération L2 reçoit L2 moins L1. Et en faisant L3 reçoit L3 moins L1. On trouve 0, 2, 2. Et ensuite on finit l'échelonnage. En faisant L3 reçoit L3 moins 2L2. Donc aussi on récupère un système échelonné qui est forcément compatible car le système est homogène, mais il a un rang 2. Donc c'est un système de rang 2.
qui est en fait strictement plus petit que le nombre d'inconnus. Donc d'après le théorème du rang, il y a un paramètre. Et donc étant donné qu'il a un paramètre, ça veut dire que le système n'admet pas une unique solution, donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres solutions, et donc on a bien sûr le fait que la famille est ici liée. 0, 0, 0 n'est pas l'unique solution. La famille est liée. Alors on peut d'ailleurs en déduire la relation de liaison. Donc, le paramètre lambda 3 serait le pivot. Donc lambda 3 est quelconque, et lambda 2 vaut moins lambda 3, et lambda 1 vaut moins lambda 2. Donc avec ces équations-là, on peut dire il y a en effet une solution non nulle qui serait en fixant une valeur de lambda 3, on fixe une solution non nulle, et on aurait par exemple la solution 1 moins 1, 1, qui donne donc une fois U1 moins une fois U2 plus une fois U3, qui fait donc 0, 0, 0. Donc en effet, les vecteurs, dans ce cas-là, on peut dire qu'ils sont coplanaires. Car trois vecteurs liés sont simplement coplanaires. Et l'intuition habituelle qu'on a de coplanaire, c'est le troisième vecteur peut s'exprimer comme étant une combinaison linéaire uniquement des deux premiers. Donc en effet, ici, on aurait par exemple U3 égale U2 moins U1, c'est-à-dire qu'il est déjà engendré par les deux premiers. Donc étant donné qu'il est déjà engendré par les deux premiers, c'est-à-dire qu'ils appartiennent tous les trois à un même plan, qui est celui-ci, celui engendré uniquement par U1 et U2. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a tout de même des sous-familles qui sont libres? Enfin, en réalité, n'importe quelle sous-famille va être libre, parce que la liberté d'uniquement deux vecteurs, donc, par exemple la famille U1, U2, est libre, car la liberté de deux vecteurs va correspondre donc à savoir est-ce que les vecteurs sont collinéaires ou non collinéaires. Donc ça fait un système plus simple qui est est-ce qu'on a lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 égale 0, 0, 0. Autrement dit, est-ce que les coordonnées sont collinaires? Donc ça ferait lambda 1 plus lambda 2, un système. Lambda 1 plus 2 lambda 2. Et lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 0. Ce qui se résout bien sûr comme étant en échelonne. Lambda 1 plus lambda 2 égale 0. Et on récupère en deuxième équation lambda 2 égale 0. Et ici on aurait 2 fois lambda 2 égale 0. Ce qui nous donne bien que la seule solution c'est les scalaires étant nuls. Ce qui correspond à l'intuition de on est libre car les vecteurs sont non collinaires. Donc on peut traiter également un exemple dans le contexte de l'ensemble des fonctions de R dans R. Et donc on peut étudier les trois vecteurs qui seraient la fonction, parce que donc un vecteur dans l'espace des fonctions, ça serait une fonction. Donc la fonction qui a t associé t, la fonction qui a t associé racine de 1 plus t carré, et la fonction qui a t associé 1 sur 1 plus t carré.
Ce sont bien des fonctions de définition R à valeur dans R. On peut essayer d'étudier leur liberté. Donc, de la même manière, on introduirait 3 scalaires. Tels que si on fait la combinaison linéaire, alors ça vaut 0. Alors ici, il faut bien comprendre que vaut 0. 0, c'est donc le vecteur nul de l'espace. C'est donc ici la fonction nulle. Et par définition, la fonction nulle, c'est pas simplement un nombre, c'est donc pour toute valeur de t, on a bien que si on calcule en une certaine valeur de t, alors on obtient 0. Donc l'idée ici, c'est malheureusement on aura une infinité d'équations qui seraient, si je traduis exactement ce que ça veut dire, c'est même équivalent. C'est-à-dire que si on prend un antécédent, alors si on fait lambda 1 t plus lambda 2 racine de 1 plus t carré plus lambda 3 divisé par 1 plus t carré, alors ça fait 0. Donc là, il faut faire attention que les inconnus, ce sont lambda 1, lambda 2, lambda 3, et t étant quelconque. Donc on ne veut pas déterminer t, mais on veut déterminer que vaut lambda 1, lambda 2, lambda 3. Alors en fait, ça serait donc un système homogène, linéaire, à 3 inconnus, lambda 1, lambda 2, lambda 3, mais il y a autant d'équations que de valeurs de t, autrement dit, ça sera un système homogène à 3 inconnus, mais par contre, il y aurait étonnamment une infinité d'équations. Donc on ne peut pas travailler sur une infinité d'équations, donc on va devoir appauvrir. Donc on ne peut pas raisonner par équivalence, mais dans la définition, il suffit d'avoir implique les 3 sont nuls. Donc on peut particulariser sur certaines valeurs de t. Par exemple, si on regarde t égale 0 que nous donne l'équation, ça nous fait 0 fois lambda 1, donc ça fait simplement 1 fois lambda 2 plus 1 fois lambda 3 égale 0. Donc là on récupère une équation plus classique. On fait t égale 1, on obtient lambda 1 plus racine de 5 fois lambda 2 plus racine de 2 plus lambda 3 divisé par 2 égale à 0. Et si par exemple on fait t égale 2, on obtient 2 fois lambda 1 plus racine de 5 lambda 2 plus lambda 3 divisé par 5 égale à 0. Et là, on récupère donc un système plus simple, parce que maintenant c'est donc un système plus pauvre, mais on n'a pas l'équivalence, on a simplement l'implication, c'est-à-dire on n'a plus que 3 équations. Alors dans l'idée, c'est si le système est libre, ça doit suffire, parce qu'un système a 3 inconnus, 3 équations, s'il est de Cramer, on obtient bien une unique solution, et l'unique solution d'un système homogène, si elle existe, c'est nécessairement 0, 0, 0. Donc on peut passer à la matrice, qui n'a pas besoin d'être augmentée, parce que le système, encore une fois, est homogène. Et donc si on échelonne ce système, donc on va par exemple faire remonter l'équation 1 racine de 2 1 demi. On va passer en second cette équation là, comme ça cette partie là est déjà échelonnée. En faisant la permutation L1 échange avec L2. Et on peut faire l'opération qui donc modifie complètement L3. Cette L3 reçoit, donc ici on veut retirer 2 fois. Pour faire apparaître un 0 ici, on peut le faire en 2 étapes. Donc ici on obtient 0, là on a racine de 5 moins 2 racine de 2, et ici on obtient
1,5 moins 2 cinquièmes et donc il nous reste à échelonner la partie basse. Et donc là on a un coefficient désagréable qui va s'annuler de ce fait. Et donc on a L3 reçoit L3 moins racine de 5 moins 2 racine de 2 fois L2. Donc là on a 1 dixième moins racine de 5 plus 2 racine de 2. Et la question reste de savoir est-ce que ce coefficient-là est bien un pivot. Donc oui, c'est un coefficient non nul. Bon, pour les bonnes raisons que par exemple racine de 5 et racine de 2 ne sont pas des rationnels, donc ça ne peut pas valoir un dixième cette différence. Et on obtient donc un système ici qui a un rang 3, donc il y a 3 pivots non nuls sous la forme échelonnée. Donc le rang vaut 3. Il existe une unique solution d'un système homogène. Et l'unique solution du système homogène, c'est nécessairement 0. Donc la famille est libre. Et je rappelle qu'on étudie ici des fonctions. Donc les fonctions f1, f2 et f3 forment une famille libre. Et dans le contexte des polynômes, donc si l'espace ambiant c'est k crochet x, on a une notion de famille échelonnée. Donc une famille échelonnée correspond donc à les polynômes sont de degré strictement croissant, c'est-à-dire qu'on aurait par exemple un premier polynôme de degré 0, un deuxième de degré 1, etc. jusqu'à un dernier de degré donc strictement croissant. Et si on est dans ce cas particulier de famille qu'on appelle échelonnée en degrés, alors on a automatiquement la propriété de liberté qui est donnée par cette proposition. Toute famille échelonnée en degrés est donc une famille libre. Il faut faire attention que donc la réciproque n'est pas forcément vraie, dans le sens où c'est pas parce que la famille est libre que réciproquement la famille est échelonnée en degrés. Et donc ici, un petit exemple, c'est ces polynômes sont tous les trois de degré 2. Pourtant, si on fait le système qui lui est associé, l'unique solution telle que la combinaison linéaire soit nulle, c'est bien lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Autrement dit, cette famille-là est quand même une famille libre, malgré le fait qu'elle ne soit pas échelonnée en degrés. C'est donc en général un raccourci pour avoir des familles libres. On a un critère assez simple dans le cas des polynômes. Donc on démontre la propriété que si une famille de polynômes est échelonnée en degrés, alors elle est libre. Donc c'est le sens d'implication qui est vérifié. Donc on va considérer des polynômes tels que les degrés soient strictement classés. Et donc on doit démontrer la liberté. Donc pour ce faire, on considère des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda n. Et on suppose que la combinaison linéaire égale 0. Donc la combinaison linéaire égale 0, c'est bien sûr le vecteur nul, c'est-à-dire ici le polynôme nul. Et donc il faut qu'on arrive à aboutir à une contradiction. Donc la contradiction, par exemple, on peut l'atteindre par un raisonnement par l'absurde. En disant par l'absurde, on suppose que la famille n'est pas libre. Autrement dit, elle est liée. Donc on suppose qu'il existe un des lambda ici qui est non nul. Donc s'il y a au moins un des lambda qui est non nul, alors on contredit le fait que l'objectif de cette liberté, c'est de démontrer que tous les lambdas sont nuls. Donc on suppose qu'il existe un indice
tels que lambda i0 est différent de 0, et on peut supposer cet indice maximal. C'est-à-dire s'il y a plusieurs indices qui vérifient que le lambda qui lui est associé est non nul, on prend simplement le plus grand de ces indices. Alors, ce qui permettrait d'écrire en fait l'expression qu'on a écrite ici, c'est-à-dire on avait normalement de 1 à n, mais on dit que i0 c'est le plus grand qui est non nul, donc cette somme-là peut se réécrire comme la somme de 1 à n, ou simplement la somme de 1 à i0, car au-delà de cet indice i0, les coefficients lambda sont eux nuls. Alors ensuite, on peut travailler sur le degré de ce polynôme-là. C'est donc le degré d'une somme. Et le degré d'une somme, on sait que ça ne peut pas dépasser le plus grand des degrés avec égalité dès lors que les degrés sont différents. Et donc c'est exactement le cadre qu'on a ici, c'est on n'a que des degrés différents. Donc on va pouvoir écrire rappel. C'est le degré de, par exemple, un polynôme A plus un polynôme B, c'est inférieur ou égal au max des degrés, avec égalité, et ici on veut le cas d'égalité, dès que degré de A est différent de degré de B. Donc ici ce qu'on va voir, c'est que le degré de cette somme-là jusqu'à I0, et ben c'est simplement le plus grand des degrés, c'est égal au plus grand des degrés, car en fait on a une première partie qui est la somme de 1 jusqu'à I0 moins 1, dont on va considérer le degré, et une seconde partie dont on considère également le degré, qui est lambda I0 P I0, avec ce degré-là étant strictement plus petit que le degré de PI0, car dans la famille, il est forcément strictement plus grand que tous les précédents. Donc on a égalité sur cette ligne-là, et donc on obtient que ça vaut simplement le degré de PI0. Et l'absurdité, c'est bien sûr que ça serait le degré du polynôme nul. Autrement dit, on a dit que dans cette famille-là, on a un polynôme qui est le polynôme nul, ce qui pose problème par rapport à nos hypothèses de considérer un degré. Donc on obtient ça, c'est-à-dire une absurdité. Et donc la famille, elle est bien libre, d'après notre raisonnement par l'absurde.